Bonjour. 2 Timothée 1,7 nous dit « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » 2 Timothée 1,7 « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ça veut dire que dans toutes les circonstances que tu vas vivre, tu vas pouvoir confesser ce verset quand tu es face à des groupes de personnes et que la crainte vient dans ton cœur quand tu es dans tes moments d'études, quand tu es peut-être en classe, quand tu es face à un conseil ou face à des amis, eh bien tu vas pouvoir te rappeler, mais ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu m'a donné, mais un esprit de force, de courage, de sagesse, d'amour. Dans Acte 18, verset 24, eh bien, on a vu juste avant qu'il y a des situations dans la vie où les groupes de personnes avec qui on travaille eh bien, vont changer. Et chacun va devoir trouver sa place, sa responsabilité, son rôle à jouer en équipe. Et dans Acte 18 au verset 24, il y a cette histoire où il y a un juif qui est nommé Apollos, qui est originaire d'Alexandrie, un homme qui est vraiment éloquent et versé dans les Écritures. Il arrive à Éphèse. Il était originaire d'Alexandre et il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Et comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Et quand il fut arrivé, il se rendit, par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru, car il refutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Alors, tu vois, on a Apollos qui se trouve là, et on voit qu'Apollos est à Corinthe. Et au chapitre 19, verset 1, il est dit « Pendant qu'Apollos était à Corinthe ». Donc, ça nous situe où il se trouvait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se passe avec cet homme, il était vraiment versé dans les Écritures, dans la connaissance de la parole. C'était quelqu'un qui savait parler, qui avait une très belle ou une très bonne élocution, et il avait cette dimension de pouvoir transmettre les choses. Mais il lui manque une autre dimension. Et il annonce soigneusement tout ce qui concerne Jésus, et on voit qu'il démontre que Jésus est le Christ pour que les Juifs puissent venir à accepter que Jésus est le Seigneur, qu'il a été envoyé. Et il faut combler la dimension qui lui manque. Et ce qui lui manque, c'est qu'il n'a qu'une connaissance qui est seulement partielle de Jésus. Et ici, Priscille et Aquilas vont le prendre à part pour lui enseigner les choses. Et ça nous enseigne énormément sur la manière dont fonctionnaient les chrétiens des premiers temps. Priscille et Aquilas auraient pu se dire « Oh, celui-ci c'est un faux enseignant. Tout ce qu'il est en train de prêcher, il y a des bonnes choses, mais il y a plein de choses qui sont fausses. » Et au lieu de cela, ils le prennent et ils voient ce qu'il fait de bien, mais ils voient aussi tous les manquements qui sont là. Et plutôt que de faire ce genre de déclaration en public, parce qu'ils auraient pu publiquement reprendre Apollos, au lieu de le faire, ils le prennent à part et ils l'entraînent avec lui. Et ça nous montre notre attitude de pouvoir gérer les différences. Ils auraient pu publiquement le reprendre et amener à ce que d'autres gens, et peut-être des personnes plus faibles, puissent dire « Ah oui, Priscille et Aquilas ont raison, donc on va être de leur côté. » Et du coup, tout le monde est contre Apollos qui, lui, c'est des bonnes choses, mais finalement, il a aussi faux sur toute la longueur. Ils auraient pu pointer du doigt. Et bien souvent, c'est ce que nous faisons dans nos relations, c'est ce qu'on fait quand on essaie de gérer des problèmes. On prend à partie certaines personnes. C'est un piège.
il ne faudrait pas tout mettre dans ce piège parce que parfois on a besoin de pouvoir vider notre cœur. On a besoin de vider notre sac. On a besoin de personnes qui ont cette capacité d'entendre notre souffrance. Mais là, il n'est pas question de souffrance, il n'est pas question de vider leur manquement, il est question de considérer qu'il y a quelqu'un qui cherche à faire le bien, et au lieu de le critiquer, on va le prendre et on va l'enseigner, on va l'éduquer, on va lui montrer les autres facettes de qui est Jésus. Et ça nous enseigne beaucoup sur la manière de faire, et lorsqu'il pourrait peut-être manquer de bien faire les choses, eh bien, ils vont lui apprendre à communiquer le royaume de Dieu. Et plutôt que d'avoir une attitude critique, de faux jugement, et c'est vraiment important de réfléchir dans ces termes, parce que bien souvent, c'est de cette manière que nous agissons, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le bureau où tu travailles, que ce soit dans ton cercle familial, que ce soit entre amis, eh bien, on prend à partie des personnes. Et je crois que dans l'église, eh bien, souvent, on a tellement privé d'apporter des personnes qui sont des Apollos. Je pense qu'il y a beaucoup d'Apollos qui sont là au milieu de nous. Peut-être que tu en es un. Et peut-être qu'à un moment, on a manqué de te prendre et de t'enseigner, de te dire, eh bien écoute, voilà de quelle manière tu vas pouvoir te développer. Si on avait plus cette attitude de vouloir encourager l'autre dans ce qu'il fait de bien, de positif, quitte peut-être à le corriger, non pas à le corriger dans le sens d'une fessée, mais à pouvoir corriger ce qu'il est en train de dire, à compléter ce qui lui manque, plutôt que de dresser des murs et de mettre des gens en garde contre des choses qui sont incomplètes. Eh bien, on recevrait beaucoup plus au sein de ce qu'on appelle le corps de Christ. On serait beaucoup plus au bénéfice. Et ça, c'est un domaine dans l'Église et dans notre langage que nous devons apprendre. Peu importe où tu es, de pouvoir citer et de pouvoir relever ce qui est positif, de pouvoir compléter ce qui manque, de pouvoir mettre en avant ce que un tel et un tel a fait. On est beaucoup plus propice à voir ce qui ne tourne pas bien. On est excellent à voir de quelle manière la personne aurait pu s'améliorer. Pourquoi? Parce que on est emprunt, on est motivé par l'excellence et on aimerait que la personne puisse s'améliorer. Et c'est pour ça que bien souvent, on pointe du doigt tout ce que la personne aurait pu faire de mieux. Mais est-ce que tu as compté le nombre de fois où tu dis de quelle manière la personne pourrait s'améliorer, avec le nombre de fois où tu as encouragé et où tu as pointé du doigt ce que la personne a fait de bien? Peut-être que tu t'es rendu compte à la fin d'un culte, tu as souvent été trouver quelqu'un, et moi-même je l'ai fait en disant « Écoute, merci pour ta prédication, c'était super. » Et j'ai envie de dire, c'est quoi qui était super? Et il y a des personnes qui disent « Merci pour ton message, merci pour ton témoignage, merci pour ta réflexion, c'était vraiment super parce que voilà ce qui m'a fait du bien. » Et quand tu arrives à mettre le doigt et à être précis sur ce qui t'a fait du bien, là, c'est un encouragement qui va encore plus loin. Et peut-être qu'on pourrait développer ça. On pourrait dire merci pour ton message. Ça, j'ai envie de dire, c'est de la politesse. Et elle est sincère. Mais quand tu peux dire ça m'a fait du bien, merci beaucoup. Mais tu sais ce qui m'a fait du bien, c'est quand tu as dit cette phrase. C'est quand tu m'as provoqué avec ça. C'est quand tout à coup, je me suis senti repris par Dieu. Et là, j'ai changé. Quand tu arrives à être précis sur quelque chose qui a été dit. Je sors du cadre de l'église et de la prédication. Ça peut être dans ton lieu de travail, avec peut-être ton employé ou peut-être ton collègue, si tu as peut-être fait une reproche. Non, si plutôt il a mis le doigt sur quelque chose. Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir dire, écoute, l'autre jour tu m'as dit ça, j'aimerais te dire merci, ça m'a fait du bien. Ou de voir ton patron, de voir ton chef, peut-être que tu n'as pas aimé le recevoir sur le coup parce que ça t'a heurté. Puis d'aller le voir et lui dire, mais vous savez, vous m'avez dit ça, et sur le coup, c'était pas forcément agréable, mais j'ai travaillé dessus et je vois de quelle manière je vais pouvoir m'améliorer.
ça ouvre entièrement le dialogue. Alors je sais bien, pour avoir travaillé aussi dans le monde séculier pendant plusieurs années, d'avoir été sous pression, d'avoir parfois eu des patrons qui ont eu des mauvaises intentions, d'avoir eu des collègues qui ont voulu faire du mobbing sur ma personne, donc je sais très bien de quoi je parle. Mais on peut aussi voir le bon dans ceux qui sont réellement bons. Tu vas jamais pouvoir changer l'autre, et ce n'est pas à toi de le changer. Par contre, tu peux relever ce qu'il y a de bien, et tu peux changer l'atmosphère. Et parfois, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des personnes, c'est vrai, ce n'est pas le moment. Et là, il va falloir laisser attendre le temps de Dieu pour que leur cœur puisse changer. Peut-être que leur cœur, malheureusement, ne changera jamais. Mais il y a d'autres personnes qui ont un cœur prêt à pouvoir être changé. Mais toi, est-ce que tu fais partie de ceux qui encouragent ou est-ce que tu ne fais que pointer du doigt ce qui ne va pas au milieu de ceux qui sont à tes côtés, des membres de ta famille, des personnes avec qui tu travailles et des amis, des voisins, peut-être qui sont là, de relever ce qui a été. Et Paul a une compréhension complètement différente de ce que les gens avaient l'habitude de vivre. Il vient avec une complémentarité et il est complémentaire avec Apollos. Et il dit, j'ai planté. C'est de là où est tiré ce verset. J'ai planté. C'est effectivement Paul qui a posé les fondations de l'évangile à Corinthe pour le témoignage de Jésus et c'est lui qui a établi cette église qui est là. Et ensuite, il est dit quoi? J'ai planté et Apollos a arrosé. Apollos est venu, il vient, il arrose. Et comme il dit, c'est Dieu qui a fait croître. Un merveilleux verset. J'ai planté, Apollos est venu, il a arrosé et Dieu a fait croître. 3 moments différents de la vie. De ta vie à toi ou peut-être de ce que tu es en train d'accomplir. Peut-être que tu as fait partie de ceux qui ont planté. Ça a été le plus difficile parce que planter demande de retrousser ses manches, de se salir les mains, de retourner la terre, de pouvoir faire un trou. Tu es sale, tes ongles sont remplis de terre quand tu plantes. Tu as beau prendre une bêche, une pelle, peu importe, mais après tu dois mettre en terre, tu remets la terre. C'est travail que de planter. Mais après tu dois faire confiance à celui qui vient arroser. Et Paul s'est retiré et il a laissé Apollos faire la suite. Il a arrosé. Parfois on peut arroser de manière imparfaite et on accepte qu'il y ait des erreurs. Est-ce que tu fais partie de ceux qui acceptent que l'autre peut être différent et que parfois il peut se planter? Mais après, au final, c'est Dieu qui fait croître. Mais Dieu ne fait pas croître au moment où tu le veux. Et c'est ça le plus frustrant pour tout chrétien, c'est qu'on aimerait pouvoir voir cette croissance grandir. Tu as sûrement ramé dans ta vie, tu as planté, tu t'es dit mais à quel moment est-ce que je vais voir le fruit de ce que j'ai planté? Et peut-être qu'un jour c'est un autre qui va récolter ce fruit, alors que toi tu as fait le travail le plus sale dessus. Et toutes les éloges, toute la gloire va peut-être venir à l'autre, parce que c'est lui qui va ramasser tout le dur travail que tu as accompli. Mais si l'état de cœur est de pouvoir vivre dans l'unité et de se voir les uns les autres comme complémentaires. Mais c'est Dieu qui fait croître. Et l'attente de voir cette croissance, elle est tellement frustrante. Comme quand tu tombes malade et que tu dois passer par un temps de rééducation, 1 mois passe, 2 mois passent, tu ne vois toujours pas la croissance de ce pourquoi tu t'es fait opérer. Pour toutes les personnes qui ont eu une prothèse du genou, de la hanche, elles le savent bien, ces personnes. Qu'est-ce que ça prend comme temps? Combien c'est difficile? Le temps de Dieu n'est pas forcément le temps que moi j'ai choisi. Alors Père, je prie pour chacun d'entre nous ce matin ou aujourd'hui. Viens et fais-nous comprendre que chacun a sa place. Modèle notre cœur. Modèle surtout le fait que nous devons être des sources d'encouragement pour les autres. Et au lieu de voir ce que l'autre fait de mal, peut-être de le prendre avec nous et de lui dire ce qu'il a fait de bien
et l'aider à voir de quelle manière il peut mieux accomplir son service. Nous ne voulons pas être supérieurs les uns les autres, mais on veut pouvoir être modelés par toi. Mais apprends-nous à pouvoir vivre cette relation les uns avec les autres. Apprends-nous à pouvoir être malléables, mais avoir des paroles qui encouragent et qui suscitent l'envie de pouvoir travailler dans le royaume de Dieu. Seigneur, que mon cœur soit prêt à être serviteur dans le royaume. Merci Père, parce qu'il y a un temps pour creuser, pour planter. Il y a un temps pour que la pluie vienne et que ce qui a été creusé puisse être arrosé. Apprends-nous à être patients. Mais il y a surtout un temps où toi tu viens faire croître. Et là, viens modeler notre cœur, viens façonner qui nous sommes, parce que nous savons qu'un jour, eh bien, tu vas faire croître les durs moments de la vie, où nous nous sommes accrochés à toi, dans la confiance, dans les promesses que tu nous as données. Et nous voulons te dire aujourd'hui, Jésus, à toi appartient le temps et à toi appartient tout le règne sur ma vie personnelle et sur les choses que tu as mis entre mes mains. Les dons et les qualités, eh bien, t'appartiennent et nous voulons pouvoir les utiliser d'une saine manière. Alors, sois béni dans cette journée qui est là devant toi et saisis cette parole aujourd'hui et cette compréhension de quelle manière Paul et les apôtres ont travaillé, ainsi que Aquilas et Priscille, de quelle manière ils ont été complémentaires les uns avec les autres, tout comme nous sommes complémentaires pour faire avancer le royaume de Dieu. Une très belle et excellente journée à toi. À demain.